Autre chose, là maintenant, la chute nerveuse est toujours accentuée par la chute de traction. Là, nous avons la chute nerveuse. La chute de traction, il y a différents types de chute de traction. Dès lors où vous allez faire des nattes ou des tresses trop serrées, nous le verrons tout à l'heure, vous êtes en train de déraciner vos cheveux à chaque fois. Et ce faisant, vous allez devenir chauve beaucoup plus vite. Hormis cela, tout ce qui est chouchou trop serré, peine brosse trop serrée que vous allez utiliser est une altération pour vos cheveux. Vous allez les casser et vous allez ramener la chute de traction. Les cheveux naturels, une recette toute simple. Quand vous devez démêler vos cheveux, ne passez pas un peigne dans le premier temps, celles qui ont déjà de la longueur. Prenez-le avec les mains, désolidarisez, cheveux, mèche par mèche, cheveux par cheveux, et après vous allez pouvoir passer le peigne. Si vous passez le peigne directement, le cheveu étant très frisé, vous allez les casser. La chute de traction va venir aussi à partir du moment que celles qui dorment avec la tête attachée ou la journée qui sortent en s'attachant la tête, si vous utilisez du coton pour vous attacher la tête, le coton va absorber l'eau, l'hydratation du cheveu, va les rendre secs et cassants. Celles qui font des papillotes en papier, c'est exactement la même chose. En faisant cela, vous êtes en train de casser vos cheveux. Celles qui se lissent les cheveux, la chaleur du sèche-cheveux ou du lisseur va vous casser les cheveux. Avant d'utiliser sèche-cheveux ou lisseur, il faut mettre de la cire d'abeille. En maison diététique, on vend de la cire d'abeille, une petite noisette que vous faites fondre, vous passez sur les cheveux, la cire d'abeille va protéger le cheveu jusqu'à 300 fois la chaleur qu'il peut supporter. Si ce n'est cela, vous allez vous casser les cheveux. La chute de traction chez les enfants, c'est encore beaucoup plus dramatique pour moi. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une chute de traction? Ici, vous avez un cheveu qui est en phase anagène. La phase anagène est une phase de croissance normale qui dure 4 ans et demi, où le cheveu va gagner entre 1,5 cm à 3 cm. Puis, il va passer à la phase catagène. C'est une phase où vous allez voir, alors qu'ici, la racine des cheveux, donc la papille dermique, est reliée aux cheveux et la nourrit. Ici, ce n'est plus le cas. Mais le cheveu ne tombera pas encore, il va rester implanté pendant 21 jours, puis il va arriver à la phase télogène où il va tomber et notre cheveu prend sa place. Quand vous allez faire des tresses ou des nattes trop serrées, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer de ce stade à celui-ci. On sent que le cheveu, au lieu de durer les 5 ans qu'il doit durer, dans la zone surtout déjà affaiblie de devant, le cheveu, vous allez le désimplanter tous les 3 ou 4 mois à chaque fois que vous faites des nattes. Et on a vu tout à l'heure, vous avez 25 cycles de pouce. 25 fois plus tard, vous serez chauve dans les zones déjà malades. Le contour du visage et le dessus de la tête. À partir du moment où vous faites des nattes, des tresses ou un tissage, et que vous sentez que c'est un lifting que vous avez en plus, c'est-à-dire que vous avez... Quitte à faire de l'argent, comme on dit en créole, tirer. J'ai une amie qui elle a s'y fait. Au bout de 4 heures de temps, c'était tellement sensibilisé que j'ai dû, vers les 23 heures, enlever natte par natte et elle ne supportait pas. À toucher le bout chevelu, c'était sensibilisé. Quand vous faites ça, vous êtes en train de déraciner vos cheveux et particulièrement pour vos petites filles. Faire plus serrer les nattes pour que ça dure plus longtemps n'est pas une solution. Puisque petit à petit, vous êtes en train d'enlever sur le capital cheveux que vous avez.